Souviens-toi ce que nous avons vu la séance précédente. Comment s'appellent les mots qui désignent un animal, comme le mot chien par exemple, une personne, comme le mot garçon, un objet, comme le mot affiche, ou un lieu, comme le mot piscine. Tous ces mots sont des noms. Observe bien à présent. Voici une série d'étiquettes. Je vais te lire chacune de ces étiquettes. Mon chat, la petite fille, une grosse araignée, Victor, le garçon, le boulanger, ta fourchette, Paris, ma sœur, un lion féroce, mon couteau pointu, un grand jardin, Fantine. Dans chacune de ces étiquettes, il y a un nom, c'est-à-dire un mot qui désigne un animal, une personne, un objet ou un lieu. Tu vas prendre une feuille de papier et sur cette feuille, tu vas recopier le nom qui figure dans chacune de ces étiquettes. Tu vas mettre la vidéo sur pause et tu pourras la relancer lorsque tu auras terminé et nous corrigerons l'exercice ensemble. On passe à la correction ? Alors, regarde bien, moi j'ai fait un tableau à 2 colonnes. Colonne de gauche, on va ranger les noms, c'est-à-dire les mots que tu as copiés sur ta feuille. Et de l'autre côté, dans la deuxième colonne, tous les mots qui ne sont pas des noms. Première étiquette, mon chat. Le nom à copier était le mot chat. C'est un mot qui désigne un animal, c'est donc bien un nom. Le mot mon n'était pas un nom. Deuxième étiquette, la petite fille. Le nom à recopier était le mot fille. Il désigne une personne. Les mots la et petite n'étaient pas des noms. Troisième étiquette, une grosse araignée. Le nom à recopier était le mot araignée. Il désigne un animal. Les mots une et grosse n'étaient pas des noms. Quatrième étiquette, Victor. Victor est un nom. Il désigne une personne. Étiquette suivante, le garçon. Le nom à recopier était le mot garçon. Il désigne une personne. Le mot le n'était pas un nom. Étiquette suivante, le boulanger. Le nom à recopier était le mot boulanger. Il désigne une personne. Le mot le, comme tout à l'heure, n'était pas un nom. Étiquette suivante, ta fourchette. Le nom à recopier était le mot fourchette. Il désigne un objet. Le mot ta n'est pas un nom. Étiquette suivante, Paris. Paris est un nom. Il désigne un lieu. Étiquette suivante, ma sœur. Le nom à recopier était le mot sœur. Il désigne une personne. Le mot ma n'était pas un nom. Étiquette suivante, un lion féroce. Le nom à recopier était le mot lion. Il désigne un animal. Les mots un et féroce n'étaient pas des noms. Étiquette suivante, mon couteau pointu. Le nom à recopier était le mot couteau. Il désigne un objet. Les mots mon et pointu ne sont pas des noms. Étiquette suivante, un grand jardin. Le nom à recopier était le mot jardin. Il désigne un lieu. Les mots un et grand ne sont pas des noms. Dernière étiquette, Fantine. Fantine est un nom. Il désigne
une personne. Observe bien à présent, j'ai laissé à l'écran uniquement la liste des noms. Observe bien, parmi ces noms, il y en a 3 qui sont un petit peu particuliers. Si on les observe bien, on voit qu'ils commencent par une majuscule. Victor, avec un V majuscule, Paris, avec un P majuscule, et Fantine, avec un F majuscule. On va pouvoir séparer ces noms en 2 parties, en 2 groupes. D'un côté, les noms qui n'ont pas de majuscule, et de l'autre, les noms avec une majuscule. Ces noms avec une majuscule servent à désigner une personne précise, comme Victor par exemple, ou Fantine. Ils peuvent également servir à désigner une ville précise, comme Paris par exemple. Ces noms qui commencent toujours par une majuscule vont s'appeler des noms propres. Les autres noms qui n'ont pas de majuscule vont eux s'appeler des noms communs. Souviens-toi, lors de la première séance, on avait vu que devant ces noms communs, on pouvait placer un petit compagnon, comme le petit mot la devant fille, comme le petit mot le devant chat, comme le petit mot une devant fourchette, ou comme le petit mot un devant jardin. Tu vas maintenant mettre la vidéo sur pause et tu vas prendre quelques instants pour lire la leçon que je t'ai envoyée ce matin. Lorsque tu auras lu cette leçon, tu relanceras la vidéo pour faire le petit exercice qui va suivre. Observe bien. Voici une phrase. Je vais la lire et ensuite, sur ta feuille, tu vas devoir écrire les noms communs qui sont dans cette phrase, c'est-à-dire les mots qui désignent un objet, une personne, un animal ou un lieu en général. Première phrase. Le garçon saute sur son vélo. Je te donne un indice, il y a 2 noms communs à écrire. Je te laisse quelques instants. Réponse. Il fallait recopier le nom commun garçon, qui désigne une personne, et le nom commun vélo, qui désigne un objet. Deuxième phrase. Dans le parc, le voisin promène son chien. Je te donne un indice, il y a 3 noms communs à recopier. Je te laisse quelques instants. Réponse. Il fallait recopier le nom commun parc, qui désigne un lieu, un endroit, le nom commun voisin, qui désigne une personne, le nom commun chien, qui désigne un animal. Troisième phrase. Les petits oiseaux font leur nid sur le toit. Je te donne un indice, il y a 3 noms communs à recopier. Je te laisse quelques instants.
Réponse. Il fallait recopier le nom commun oiseau. Il désigne des animaux. Le nom commun nid. Il désigne un objet. Le nom commun toit. Il désigne un objet ou un lieu, un endroit. Quatrième phrase. J'ai acheté des chaussures neuves et un pull. Petit indice, il y a 2 noms communs à recopier. Je te laisse quelques instants. Réponse. Il fallait recopier le nom commun chaussures, qui désigne des objets, et le nom commun pull, qui désigne lui aussi un objet, un vêtement. À présent, on va chercher non plus des noms communs, mais des noms propres, c'est-à-dire des noms qui désignent une personne précise, une ville précise, un pays précis. Première phrase. Sophie et Pierre visitent l'Italie. Petit indice, il y a 3 noms propres à recopier. Je te laisse quelques instants. Réponse. Il fallait recopier le nom propre Sophie, qui désigne une personne précise, le nom propre Pierre, qui lui aussi désigne une personne précise, et le nom propre Italie, qui désigne un lieu précis, qui désigne un pays. Deuxième phrase. L'an prochain, Hugo habitera à Obi. Petit indice, il y a 2 noms propres à recopier. Je te laisse quelques instants. Réponse. Il fallait recopier le nom propre Hugo, qui désigne une personne précise, et le nom propre Obi, qui désigne un lieu précis, ici une ville. Phrase suivante. Pogba joue avec l'équipe de France de foot. Petit indice, il y a 2 noms propres à recopier. Je te laisse quelques instants. Réponse. Il fallait recopier le nom propre Pogba, qui désigne une personne précise, et le nom propre France, qui désigne un lieu précis, ici un pays. Dernière phrase. Cet été, Karim part en vacances à Londres. Petit indice, il y a 2 noms propres à recopier. Je te laisse quelques instants. Réponse. Il fallait recopier le nom propre Karim, qui désigne une personne précise, et le nom propre Londres, qui désigne un lieu précis, ici une ville. Nous continuerons à nous entraîner à la prochaine séance, soit sur une fiche de travail, soit en classe virtuelle.